Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une machine, une tronçonneuse, pour pas changer, mais pas une style. Alors, voilà la bête. Certains experts l'auront reconnu. C'est une Husqvarna. Alors, une 394 XP. C'est une machine que j'ai récupérée il y a un petit moment, mais que je n'ai pas regardé parce que Husqvarna, c'est pas ma spécialité. Ce n'est pas mes machines de cœur, mais c'est une machine. Et j'aime pas voir les machines dans cet état-là et qui ne fonctionnent pas. Donc c'est une machine professionnelle. C'est pas une petite, je vous le cache pas. Alors j'espère que je vais arriver à la remettre en route sans trop dépenser parce que malheureusement ces machines-là, aussi jolies soient-elles, n'ont pas grande valeur. Donc je peux pas me permettre de dépenser de l'argent euh, comme ça, quoi. Donc je vais la démonter, je vais la nettoyer. Et puis je vais me faire une liste de pièces et puis voir ce qu'il est possible de faire. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, pour vous donner une idée de taille de machine, j'en ai sorti quelques-unes style, pour vous donner une idée. Alors, j'ai sorti ma petite 21, la 39 et la 64. Alors là, on voit bien quand même qu'il y a une différence de taille. Et je vais vous mettre la Husqvarna à côté. Comme ça, vous aurez vraiment une bonne idée de la taille de la machine. Si elle veut bien tenir. Bon, voilà. Voilà la bête. Donc c'est pas une petite. C'est pas du tout une petite. Donc c'est ouais, c'est un tracteur quoi. Donc c'est une machine qui est très prisée aux États-Unis, dans d'autres pays. En France, bon, elle a eu son petit succès, mais malheureusement, alors vous dire le pourquoi du comment, j'en sais fiche rien. Moi, je préfère les styles, mais après, c'est une affaire de goût, hein. C'est une affaire de goût. Donc voilà, je vais la démonter, nettoyer. Dans tous les cas, euh, un démontage et un nettoyage, ça lui fera pas de mal, sachant que ça doit faire quelques années qu'elle n'a pas tourné. Et puis voir après au niveau des pièces, parce que là, je vous cache pas que j'ai vraiment aucune idée. Autant qu'une style, ça va, mais Husqvarna, c'est un peu particulier. Donc on se retrouvera pour le démontage qu'on va essayer de faire ensemble. Et puis voilà. Bien, on se retrouve pour le démontage de la 394 XP, donc la Husqvarna. Quelques infos techniques. Donc c'est une machine qui est sortie en 1991. Celle-là, je ne sais pas de quelle année elle est. Il y a peut-être une plaque, mais je ne l'ai pas vue. Pour vous donner un petit ordre d'idée de puissance, c'est une machine qui fait 94 cm3. La 0,64 que je vous ai montré tout à l'heure, elle fait 84,9 cm3. Et la 0,66 qui est au-dessus,
elle fait 91,6 cm3. Donc effectivement, c'est pas un petit, hein, c'est une belle mémère, hein. Donc on va pouvoir commencer le démontage. Alors, pour pas que ce soit trop long la vidéo, ce sera fait en plusieurs étapes parce que je vais essayer de la démonter en même temps que vous, je vais la découvrir. Et puis voilà. Donc on va commencer par enlever le guide, ce sera plus maniable. Alors, donc là on voit que le frein de chaîne, la sangle, elle est incorporée dans le carter. Bon, il a mangé un peu le carter, mais bon, ça l'empêche pas de fonctionner. La griffe qui se tient sur les boulons. Ok, bon, elle est cassée, mais c'est pas bien grave. Ok. Alors, c'est pas évident. Voilà. Un joli guide au passage. Alors, là, on découvre la partie embrayage. Donc, on voit bien que l'embrayage, il est différent des styles. Ça, c'est la plaque de protection. Bon, elle n'est pas trop sale apparemment. Bon, on voit bien qu'elle n'est pas bloquée. Ok, allez, on continue. Bon, les attaches, elles sont un peu rouillées quand même. Donc là, on a le filtre à air. Là, on a une vue sur le carburateur. On va toute la démonter, hein, de toute manière, hein. Mais comme je vous ai dit, je vais faire plusieurs vidéos parce que sinon, ça va être beaucoup trop long. Alors là, on a des vis qui sont pas toutes pareilles. C'est pas grave. On verra pour tout remettre à peu près comme ils font. Le budget le dépendra. Alors là, c'est quoi comme vis? Une 6 pans. Pour l'instant, j'ai rien cassé, c'est déjà pas mal. Alors, s'il y a des gens qui utilisent encore cette machine, ce type de machine, vous le direz dans les commentaires. Et surtout, vous pourrez dire votre ressenti, comment qu'elle est. Moi, j'ai jamais utilisé ce type de machine. Donc, c'est toujours intéressant de savoir si on prend du plaisir ou pas avec ce type de machine ou pas. Alors, par contre, j'ai pas regardé le poids, mais à mon avis, c'est un bon petit poids quand même.
presque terminé. Sauf que l'embrayage, il fait de la résistance. Je vais être obligé d'utiliser des moyens de persuasion un peu plus musclés. Qu'est-ce que j'ai pu remarquer? Il y a un morceau de carter là qui est cassé. Donc, quelques ailettes ici de cassées. Et surtout, j'ai vu, et ça, je ne sais pas si on va le voir à la caméra, ici, là, le carter, il est fendu, là. Donc, à mon avis, ça devait pisser un peu l'huile. Là, on le voit bien, là, la fente. Donc, résultat des courses, en restant objectif et positif, vu l'état du bas moteur des deux demi-carters, à moins que je trouve un bas moteur qui soit en bon état, ça m'étonnerait que j'aille plus loin sur cette restauration. Parce que bon, des ailettes cassées à la limite, mais ici fendu là, ça a pissé l'huile à plein pot, donc bon, à voir ce que je vais trouver en pièces d'occasion, je sais pas. Déjà, je vais voir le prix du neuf pour me faire une bonne idée du prix de l'occasion. Mais là, la restauration, elle me paraît un peu compromise. Il y a aussi le fil du coupe-circuit qui est cassé à deux endroits. Donc, à mon avis, il devait y avoir des soucis pour l'arrêter. Le pot d'échappement qui est fendu, ici, là. Je ne sais pas si on va le voir. Là. Je vais mettre un petit coup de brosse. Là. On voit. Si on voit là. Et donc, le pot d'échappement, il est... Ah oui, oui, bien fatigué même. Parce que la fente, elle continue tout le long là. Donc, un pot d'échappement à changer. Le joint d'échappement, ça n'a pas d'importance parce que, comme c'est du consommable, c'est changé automatiquement en neuf. Ben, c'est déjà pas mal quoi. Donc le cylindre a l'air propre, le piston il a l'air en bon état aussi. Bon voilà, j'en suis là. Je vais, avant d'essayer d'aller plus loin, parce que bon, l'embrayage est quand même assez costaud à démonter, à mon avis, c'est tout d'origine. Je vais regarder les pièces d'occasion, ce qu'il y a, ce qui se promène en ce moment. Et puis, je vais faire une liste et on va bien voir ce qu'il en est. Allez, à la prochaine.